pour valoriser ta vie. Aujourd'hui, valorise ta vie. Si tu es fatigué, que tu es chargé, dépose ça au pied de la croix. Nous sommes fatigués parce que nous ne valorisons pas notre vie, c'est tout. Lorsque Jésus dit à ses disciples, aux fidèles, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Il ne parlait pas aux chrétiens, il parlait aux païens. Prenons ça, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Considérons le verset 27 pour mieux comprendre la chose. Le titre de ce message-là, ici dans la Bible, c'est les choses révélées aux enfants. Les choses révélées aux enfants. Le mystère révélé à ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia, alléluia. On va retrouver le titre mieux comprendre. Au verset 27 qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et à ce que tu les as révélés aux enfants. Au verset 28, il dit, oui, Père, je te loue et de ce que tu l'as voulu aussi. Ainsi, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est que le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. C'est-à-dire le Père veut dire quelque chose. Le verset qui m'intéresse, le 28, il dit ceci. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30 dit ceci, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Béni soit ton nom Adonai pour cette parole révélée ce matin. Père, renverse les forteresses. Emmène les cœurs, Seigneur Père, à la compassion de ta grâce. Père, je te prie, oh mon Dieu, que le cœur soit sensible à ta parole. Père, détruis l'humain, détruis, Seigneur Père, oh mon Dieu, tout esprit humain, Seigneur Père, qui voudrait s'accaparer cette atmosphère dans le nom de Jésus de Nazareth. Je disperse, je détruis toute œuvre de la sorcellerie au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse et toute hauteur qui va se lever contre ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Viens et bénis chaque vie. Emmène les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Règne en puissance. Touche-nous, parle-nous, révèle-nous, convainc-nous de péché, que nous pleurons sur nos propres péchés et que nous réalisons que tu nous aimes. Béni soit ton Seigneur, Papa. Je rétablis l'autel qui a été renversé par nos propres volontés. Et je bénis ta vie, Papa, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu acclame en disant Amen. On acclame Jésus très fort. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, ce matin, nous avons un message de joie, de paix, de compassion. Un message de gloire. Oui, parce que Jésus veut se révéler à chacun de nous selon sa disposition. Qui que tu sois, ferme ton cœur, ouvre ton cœur, libère ton cœur à moitié, mais reçois la révélation de Dieu dans ton cœur ce matin. Oh! Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, laisse-lui frapper à ta poitrine. Alléluia! Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Il veut toucher tes tripes. Il veut révéler ta vie dehors. Tout longtemps tu as murmuré ton propre sort parce que tu es victime de quoi? De qui? De tes propres pensées obscènes et de ta vie malsaine. Dieu n'est pas dans le malsain. Dieu n'est pas dans la débauche. Il n'est pas dans tout ce qui pourrait détruire sa vie. Non, Dieu est dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la droiture, dans la vérité. Il marque la vérité à chaque fois qu'il pose une action. Il ne se dénie pas de son alliance. Il garde. Il est le gardien de l'alliance. Il dit, il est le gardien de son alliance. C'est lui qui garde tout ce que nous faisons dans le secret. Et il te révèle ça à petit bout, lorsqu'il te plaît. Tu te plains pourquoi? Voilà. Aujourd'hui, voici la Bible nous dit dans ce livre de Matthieu qui révèle Christ ou qui dépeint Christ en tant que roi. Et Christ en tant que roi veut dominer en Israël. Mais il est repoussé par sa
frère, repoussé par les gens. On n'a pas reconnu sa royauté. On l'a repoussé. Il s'est confronté au prince des ténèbres, au prince de ce monde. Où Satan l'a mis en face à face avec ses propres frères. Jésus est un ballottage. J'ai dit, Jésus est un ballottage. Il ne sait plus quoi faire. Vous savez, lorsque tu bats toi-même ta campagne, c'est que tu es dans le cercle de part. Sinon, tu n'as rien à dire. Tu fais ça. Et puis ils arrivent. Il n'a pas besoin de dire, venez à moi, si on sait que c'est le sauveur. Ou bien. Mais il dit, venez à moi, par rapport à qui? Parce qu'on a le cercle qui prend le terrain aussi, frère. Alléluia. La Bible dit, il commence, il dit, venez à moi. Venez à moi. Jésus, pour la première fois, il est en train de pouvoir défendre son autorité. Il défend sa royauté. Il défend ses intérêts. Celui qui est le Fils de Dieu, qui connaît le Fils, connaît le Père, et le Père veut le révéler, mais Dieu fait sa campagne. Il dit le Fils connaît le Père, et le Père veut révéler son Fils ce matin. Pour la différence. Pour la différence. Qui tu sais? Qui tu suis ce matin? Qui est ton roi? Ton travail? Tes activités? Ton cinéma, ton hobby? Qui tu suis exactement? Dieu veut révéler son propre Fils à ta vie ce matin, afin que tu sois ton roi. Vote-le. Il passe en campagne. Et le Père témoigne de ce que Dieu dit, de ce que le Fils dit. Et il dit ceci, venez à moi. Chacun doit crier. Parce que s'il n'appelle pas, les autres vont l'appeler, vont vous appeler. Si on ne vous appelle pas, les autres vont vous appeler. C'est Marc 16, il dit, allez par tout le monde, faire toutes les nations des disciples. Pourquoi disciples encore? C'est chaud. Chacun fait une organisation de son côté, mon ami. Les constitutions sont chaudes, les formations, les Rotary Club. Chacun fait les campagnes. Koura Baba Rotary Club. On donne des millions. Concert ici, hard rock, on bouge comme ça. Chacun les tatouages à côté à droite. On le design des humains. Le design de tatouage. Photocopie ici, puis ici, tout ça. Design, chacun change de design. Juste n'est pas dans la classification des designs de tatouage. Il dit, venez à moi parce que tu es fatigué. Dis Amen. Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Le diable vous fatigue dans ses prémices. Il vous fatigue dans ce système de monde. Il vous fatigue pour aller en boîte de nuit. Écoutez, il dit allez en boîte de nuit. En boîte. Et puis la nuit, c'est compliqué, frère. D'abord, tu vas en boîte. Et puis, tu es la lumière. C'est dangereux. Il t'invite dans une boîte en éteignant la lumière. Et tu es heureux. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à un peuple aujourd'hui? Est-ce qu'il parle à quelqu'un, frère? Frère, il faut que tu changes de position. Il faut que tu changes de vie. Change ta manière de penser. Change ta disposition pour que tu vives éternellement. Le prince de ce monde vient en moi, mais n'a rien en moi. Ouais. Je ne parle même plus politique. Parce que Christ n'est pas un gars démocrate. Il crée un problème théocrate. Lui, il est régime théocrate. Il est théocrate. Oh, lui, c'est le roi. Lui, c'est la théocratie. Il n'y a pas ici LHDP, lui LMP, UMP, OOP. Il n'y a pas ça. Lui, il dit ceci. Il n'est pas là pour voir tuer son camarade. Il n'est pas là pour dire ceci. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Quand les gens se regardent, ils sont fait danser, puis ils sont fatigués. Dieu voit ta fatigue par l'épuisement, par le fait que le diable utilise en vain. Il épuise ton capital vie. Parce qu'à ta naissance, tu t'as donné un certain capital vie pour toute ta destinée, et toute ta lignée, et toute ta famille. Tu gères un capital puissant. Et le diable a utilisé ce capital vie dans les flammes de l'enfer. Et tu perds l'allure, tu perds l'attitude, tu perds et tu rechutes en petits morceaux comme ça, jusqu'à par terre. Mais la puissance de Dieu est manifestée. La Bible dit qu'il est le roi des serres, il est l'aiglon. Lorsque l'aiglon va tomber, l'aigle arrive, l'aigle le reprend et le remet dans ce niveau.
déception. Tu ne tomberas jamais autant que le diable, tant que le Seigneur soit encore vivant. Le diable peut savoir. Mais avant que tu touches le chaos, il te récupère. Et il t'emmène au niveau supérieur. Notre vie est semblable à ces personnes-là. Le chaos habite en nous. On vivait à gauche. On pensait qu'on vivait. Quand on nous appelle, on dit laisse-moi, je vais faire ma vie. Comme si tu as déjà fait une vie. Est-ce que quelqu'un était témoin de la vie que Christ a fait sur la terre ici? Est-ce que quelqu'un a été témoin lorsque Jésus, lorsque l'Éternel créa les cieux de la terre? Est-ce que tu étais témoin de la vie de Dieu? Personne n'était témoin de la vie que Dieu a menée sur la terre ici. Personne n'était, même Adam n'a pas été témoin. Et tu dis que tu fais ta vie. Donc tu penses que quand tu vis, et tu bois une bière, et tu fumes ici un cigare, et tu donnes un, Fatou ici, Fanta là, tu as 3 copines, tu vis, mais tu meurs. La mort te gagne. L'épuisement de ton mental commence. Tu ne réfléchis plus, tu es distrait, tu es fatigué, et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle quand tu écoutes. Dieu appelle. Il t'appelle parce que tu vis dans la falsification. Tu es présent, oh, tu es absent. Tu es présent de corps et absent d'esprit. Appelle ce matin, tu t'es pris le whisky et tu es venu quand même. Tu dis c'est la vie. Tu vis, mais tu es esclave d'une action de la vie. Tu vis, mais le diable t'a capturé. Lorsque le diable te capture, lorsque tu ne peux t'empêcher de poser l'action, tu ouvres ton placard. C'est toutes les liqueurs positionnées. Tu rentres ici tous les verres. Tu sors dans les derniers. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui prêche, c'est un Dieu qui vit sur Wittig, qui chute sur Wittig, c'est-à-dire aujourd'hui. Si tu veux, tu fais. Plus ou plus. Écoutez, la vie deux fois. Voici la mort, voici la vie. Si tu veux, tu prends la vie, si tu veux, tu prends la mort. Alléluia. Écoutez, l'Éternel Dieu a dit ceci. Si vous venez à moi, fatigué que vous êtes, et chargé, je vous donne du repos. Parce que moi ici, quand tu me donnes, je te redonne. La chose est donnée. Quand je donne, tu me redonnes. Pourquoi donc me faire tes soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Et au-delà de ta pensée, écoutez, tu donnes ta vie, ta misérable vie. Écoutez, ta vie de péché, l'historique ne peut même pas être démontré. Si on voit l'histoire de ton péché, mais les gars, ils grattent les yeux. Ce que tu as fait dans le passé, et puis tu te dis, Seigneur, prends ma vie. Prends l'historique. Tu te décharges, tu donnes ta vie au Seigneur, il te donne sa vie éternelle. Ta vie, ton poids et ta masse n'est pas proportionnelle à ton péché ou à ton joug. Ça n'a rien à voir. Écoutez, ton péché et ton joug est plus pesant que ta personne. Ce n'est pas ta personne, il veut. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? C'est quoi la vie? Jean chapitre 10, verset 10 dit quoi? Il dit le diable vient pour voler, égorger et tuer. Mais lui, Jésus, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. C'est quoi la vie? Pour qu'elle soit abondante. C'est la paix, le shalom de Dieu. C'est ça la vie. Tu peux vivre, tu peux respirer. Et tu es mort. Tu peux avoir un lit en diamant et tu as les sommeils matin et soir. Tu peux avoir la plus grande télévision, voir l'écran géant, mais tu es aveugle. Tu peux tout avoir chez toi, mais tu n'as pas la paix. Ton premier fils est
et il a 6 chromosomes. 5 chromosomes qui sont infectés. Et il est doublement mongol. Tu as même peur de le voir. Mais c'est ton fils. Il a tout l'argent du monde. Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la joie. Tu l'as appelé jolie femme. Mais non, mauvais caractère. Tu ne peux pas la changer comme ça. Elle est jolie. Tu n'es pas heureux. Tu as toutes les voitures. Mais tu as peur de conduire, tu l'angoisses. Tu as peur de te cogner. Tu es angoissé matin, midi, soir, tu crois que tu as. Tu trouves que tu peux te comparer à un chrétien qui prend son Navigo, puis il va au travail. Il en fait. Il prend Navigo, son iPod, il écoute Jésus comme je t'aime. Il a dormi, rien d'autre. Voici un chrétien modeste, humble de cœur, qui est un jour léger et qui vit la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est pas la suppression de ton corps. La vie de Dieu, c'est le shalom de ta vie, la paix intérieure. Il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Le français ici, en français, sur lui, je colle la paix. Jésus voulait certainement dire, je vous colle la paix, mais je vous donne ma paix. Je vous embête plus, mais je vous donne ma paix. De sorte que lorsque vous allez faire une bêtise, que ma paix vous donne. En d'autres termes, ta paix de partie, je n'ai pas la paix de Dieu, donc c'est une bêtise. Regardez comment Dieu laisse ses enfants, mais il met une puce de paix en eux, afin de les diriger dans les actions. Une puce de gêne. On est tous là, mais on va se voir qui au fond de Dieu. Voilà Martin. Je ne sais pas la faire ça, c'est le jeu. L'autre pourra préférer. Lui, il n'a pas la puce. Dis amen. Il est privé de la puce de Dieu. Il est privé de la puce de paix. La paix que Dieu te donne doit te gérer dans tes actions. La conscience de ce que tu penses peut te condamner. Alors tu dis, j'ai la paix de Dieu. La paix de Dieu habite en moi parce que je ne peux pas voler. Je ne veux pas la traumatiser, pas la violer. Mais c'est pas possible, c'est pas bon ça. Donc, c'est bon, mais c'est pas bon, non faire. Non. Toi, faut faire. Un gars qui a la paix, un gars qui n'a pas la paix. Parce que celui qui fait ça, il sera troublé toute sa vie. Parce que la paix, il ne serait pas content. Or, l'autre est légitime, il dit c'est normal. Moi, c'est ça. Exactement comme la paix qui était dans le cœur de Caïn. Caïn reprend à Dieu. Dieu lui dit, Caïn, où est ton frère? Il dit, moi ici, moi c'est moi ici. Et il est poli. Il regarde. Dieu lui dit, où est ton frère? Ah oui. Caïn, et écoutez, tu ne dois pas dire. Il ne faut pas le gardien de l'autre. En temps normal, Dieu peut le garder parce qu'on va dire. Mais il y a une pourrier d'esprit. Où est le caractère d'un gars qui n'a pas la paix de Dieu? Il pauvre, irréparable, il s'en fout la bonne conscience. La vie, c'est la paix. Celui qui a la paix vit. Celui qui n'a pas la paix est mort. La carte pour faire, tu es mort. Tu as l'argent, tu vas sur les bazins, tu tapes les tri-bazins, tout. Dernier cri de Mercedes, voiture, tout ce que tu veux. Tout ce que tu n'as pas la paix, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu ne dors pas du tout. Tu es possédé. Parce que tu entends toutes les voix des démons. D'autres rient, d'autres pleurent, d'autres chantent. Tu te fous. Et qui tu as l'argent? Tu n'as pas l'argent, tu as des problèmes, mon ami. Viens, tu es fatigué, viens. Tu es fatigué. Viens et dépose ta au Seigneur. Il y a des gens ici aujourd'hui, par exemple, qui rentrent chez eux, ils ont peur d'entrer chez eux, ils sont mieux dehors. Vous avez vu ça, c'est normal. Tu es mieux dehors. Ta propre maison, tu as peur d'entrer. Oh, restons encore dehors, restons encore dehors.
Quand on va à la maison, je vais vous donner une histoire. C'est vrai, c'est une vérité. Même c'est moi-même. Alléluia. On a bien été payé, c'est vrai, alléluia. Pour la Seigneur, tu m'as béni pour la marche. Alléluia. Mon Dieu, pour ça, quand il te chante, des choses propres. Voici un gars, un coup, monsieur noir. Vous ne posez pas le Seigneur. Est-ce que vous savez que j'ai connu le Seigneur en 87? Non, c'est ça? 86, 87, 87. Je vais être mon premier truc comme ça. En 87. J'ai rétrogradé en 89. Et j'ai repris en 96. Regarde le décalage 9 et 16. Et rétrograde. Qui dit qu'on est la vie, on lui parle. Il dit ça, pas ça. Non, on connaît ça. Je vois le maquis ici, c'est bon. Nous, on connaît ça, Jésus. Jésus, il faut présenter. Quand on maquis ici, on ne parle pas de Jésus. Je buvais que du vin. Ce n'est pas bien. Tu dois prendre une Guinness et mettre chaud. Pour que je sente. Tu la mets. Je sens la chimie en fait. Tu vois cette chimie qui t'éveille. Tu vois clair. Tu n'es pas souillé, tu es sérieux. Donc est-ce que toi tu en parles? Est-ce que quoi j'appelle là? Si on devait nous donner calon. Quand tu vois les généraux là, c'est équilibré. Pour nous là, ça a pesé. Quand il est sur son bureau, petite chose, tu as fait la caresser les dents classiques. Mon historique, je ne vais même pas voir. Si Dieu me dit mon historique, je vais pleurer comme un gamin. J'ai le vin. J'étais mon but. J'ai pris des amis qui m'ont entraîné dedans. Des amis m'ont entraîné dedans. En plus, c'est eux qui m'ont entraîné dedans. Et j'ai pris goût de la chose. Et je prends goût de la chose. Maintenant, je venais à boire au bois. Il me laisse. Il dit non, on ne reste pas plus encore. Non, on va à la maison. Non, on ne reste pas encore. Vous êtes ceux qui m'ont dit de me délivrer. Pour toi, c'est comment même. Toi, tu es vraiment quoi? Donc, j'étais choqué qu'un soulard que je connais, il est soulard. Il me dit, je suis vrai. Donc, il n'y a pas plus insulte et injure que ça. Ça m'a délivré là, ce genre. Et je crois que ce gars-là, il m'a dit quelque chose, c'est ce gars. Dieu est raté dans le ciel. Il dit, bon, si vous partez, j'ai fait mon maquis. Parce que tu es seul. Et je suis là, j'ai honte. Il dit, c'était moi qui fais une bêtise. Peut-être que je suis poussé. J'ai un problème. Au lieu d'aller à la maison, je vais chez mon camarade. Coco. Tu fais quoi? Allons boire un peu. Allons boire un peu. Tu as soif ou quoi? Tu te bois comme un ami. Tu bois. Cause un peu de cigarette. Tu sais, c'est la tête et tout. C'est bien matin à part de la cigarette. Allons boire un peu. C'est là. Viens. Il faut te coucher dans ton couche. Tu es fatigué. Il faut te coucher. Voilà, elle pas être ici fatiguée. Elle est fatiguée. Il me couche. Et je me lève, je vais boire. Je vais le matin, alors vers 16h, je vais manger un peu d'abord. Et c'est là que j'ai vouloir me brûler. Quand Dieu me vide le pire de mon visage, je vais me coucher sur le lit de ma mère. Parce qu'elle était chrétienne, sachant que Dieu me pardonne, je lit à Dieu. Et je dors sur le lit. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai plus fait ce que j'ai fait. Il m'a traité d'ivrogne. C'est plus mon âme. Ça m'a traumatisé toute la nuit que je dors. Moi, je suis ivrogne. On se saoule à ma fille. Il peut finir des casiers. Il ne faut pas casier. Et lui, il dit, je suis ivrogne, c'est qu'il a été choqué par ma manière de faire. J'ai rien dit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors je finis. Maman a fini de préparer. Elle me dit, ah, tu es là? On va aller. Il est passé, il est compris. Le jeûne
il s'est vérifié, il est bien. Il dit, il y a un problème. Il vient avec toi. C'est pas comme ça. On m'a dit, d'abord. Des gens qui m'entraînent de tout. C'est comme si quelqu'un qui se shoot toujours, qui marche tout comme ça. Un jour, toi aussi, tu vas pour lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce drogué là. C'est choquant, frère. Le gars me dit ça. C'est que lui, il a la limite et toi, tu as dépassé ses limites. Alléluia. Frère, c'était choquant pour moi. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, il faut me décharger. Décharge. Je suis fatigué. Je n'ai pas la vie, tu penses que je n'ai pas la vie, je détruis ma vie. Et donc, quand ta vie est en train d'être, comment on dit, délai, c'est-à-dire effacée. C'est-à-dire que vous avez 100% la ligne, et puis quand on dit délai, peut-être à 75% de délai comme ça, tu t'amuses tout, tu as fini. Mais il faut recharger. Quand tu es chrétien, il dit, il te charge, c'est revient, le verre revient. Lorsque j'accepte le Seigneur, je deviens fou aussi. Fou. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es fou quoi? Il dit, c'est comme ça. Comme ça. J'ai jamais accepté la médiocrité. Non. Ça fait partie de la chrétienté. Quand tu démarres comme ça, reste comme ça. Ne dis pas non, on vit au Seigneur, mais on est un peu. Non. Démarre en puissance. Quand tu es chrétien, démarre en puissance. Tu as démarré petit, tu restes petit. Il dit, je refuse. Tu as refusé la médiocrité. Mon père spirituel faisait ses croisades. Même le sol. Même le sol. Il a même le sol. Et puis il prêche. Il n'y a pas podium, mais il est comme ça. Il y a ça là. Alléluia. C'est pas. Oh, fais-toi sérieux. Mets-toi sur le podium. Mets-toi sur le podium. Sois sérieux. Tu as un charisme qui attire. Sois sérieux. Il est fait comment? Non. Et j'ai géré le programme. Son premier programme, c'était un peu comme si c'était la fête de la musique ici, à Bastille. Quand il a vu le coup de musique, il a dit waouh! Il sautait sur le podium pour dire qu'en fait, ça va de la valeur. Jusqu'aujourd'hui, plus jamais descendu, parce que Dieu l'enlève au haut, il est haut. La croissance en haut. Et on dit on vit. Mais Jésus dit ceci. La fatigue que tu as là, réalise que c'est une fatigue démoniaque. Il te faut être déchargé. Parce que tu es chargé de péché. Tu es chargé de tout ce qui pourrait te détruire. Tu es chargé. Mais reviens. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes chargé, fatigué. Je vous donne du repos. Il y a des personnes qui ne vont pas venir. Aujourd'hui, on n'évangélise plus. Hein. Le temps arrive où il n'y a plus besoin de dire, venez, alléluia. Non. Non. La Bible nous dit que, dans le livre de Luc, Jésus était en train d'aller à Capernaum. Lorsqu'il partait, il y a un monsieur qui est venu le voir pour dire, bon, il dit, bon maître. Bon maître, il dit, pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu qui est bon. Ne m'appelle pas bon maître. Il dit, c'est pas grave. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Enfin, la vie éternelle. Il dit, respecte les lois d'abord. Tout ce que tes pères ont fait, respecte. Il dit, tout ça je fais. Je fais l'aumône, je fais tout ça. Il dit, c'est pas grave. Il dit, vends tous tes biens et donne ça aux pauvres. Il dit, ça, c'est de la Bible. Je pense que je ne suis pas encore prêt pour ça. Quand il serait prêt, j'ai été le monsieur qui est reparti. Jésus n'a pas regardé pour dire, reviens, je me suis trompé. Venez à moi, mais viens à moi, mon frère. Tu es fatigué et tu es chargé. Ce monsieur, effectivement, est chargé. Mais qui t'a dit qu'il est fatigué? Il y a des personnes qui sont chargées, ils sont encore fatigués. Ils veulent encore affronter leur vie. Ils ont besoin d'être peut-être amputés du pied, ou bien du bras, ou être manchot, avant de venir à l'église. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin d'être paraffé d'abord avant de venir à l'église? Tu es chargé. Tu dis, je suis encore fatigué. Tu sais
que ta vie n'est pas correcte, il dit, c'est pas grave. J'ai encore du temps. Mais quand tu vas venir à l'église, il y a une marque qui sera sur ta vie. Cette marque, elle ne partira jamais. Je te dis la vérité. Parce que 2 Corinthiens chapitre 5, 17 dit Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses qui sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles pour lui. Ça ne veut pas dire que ta marque va tirer la trace là. Ça te rappelle la marque. Tu voles, tu es brouteur, tu voles ta bleu, tu fais ceci, tu violes ici, à gauche, à droite, vol à l'arraché, drogue, cannabis, tu partages dans les cités, tu dis, tu sais, cousin, tu es peu, tu sais, cousin, je sais, un jour on va t'arrêter. Un jour on va t'arrêter, il faut arrêter ça. Arrête ça un jour. Si on t'arrête, c'est ton bras à couper. Terminé. Alléluia. Crée pas au Seigneur, il aime les 2 bras. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est la vraie idée. Pourquoi tu vas te dois couper avant de venir à l'église? Tu es fatigué et chargé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi. Vous savez, il y a des personnes ici qui n'aiment pas qu'on les décharge. Frère, il faut non, c'est pas. Mais le Seigneur a sa main de fonctionner. Vous savez, dans la chrétienté, Dieu commence toujours par des personnes très chargées. Il décharge ceux qui sont trop chargés. Vous pensez que quand il y a un programme à l'église comme ça, c'est ceux qu'on est en train de délivrer, moi, mon ami, ils sont trop chargés. Vous ne les voyez pas. Hein? Spirituellement, si vous les voyez, vous allez rire. Parce que spirituellement, on a un peuple. Vous savez, on a un peuple. Et d'autres marchent comme ça. D'autres marchent comme ça. D'autres marchent comme ça. En réalité, vous les voyez marcher bien. Mais Dieu les voit tituber de différentes manières. Mais lui qui titube le plus, c'est lui, on dit, mon ami, le domaine bâti. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque Dieu te dit par exemple, dépose ton joug et prends mon joug léger, je te dis la vérité, je te dis ma conscience, mon nom témoignage pour le Saint-Esprit qui m'a payé là, Dieu ne va jamais te charger un coup. C'est faux. C'est faux. Le pasteur qui te dit, viens, tes plans sont finis un coup, tu dis, bah. Dieu c'est un dealer, il deal. Il deal avec toi. Il sait que tu as le temps de tomber. Alléluia. Il sait que tu vas le doubler, il sait que tu vas le doubler. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que tu fais? Dieu, quand tu arrives, il enlève un peu. Et puis tu donnes un peu de paix. Dis, c'est vrai. C'est vrai, quand je venais, maintenant je marche de bien. Et tu viens encore dimanche. Tu marches comme ça, tu dis, c'est vrai. Il va te dire jusqu'à la fin des jours. Mais il te connaît. Il y a un exemple dimanche, le samedi, il y a un exemple ici. Un monsieur, il a un film de 2 pieds. Un film de 2 pieds qui s'est trouvé une excursion à la plage avec ses enfants, avec ses amis. Il a un film de 2 pieds. Ses pieds sont produits comme ça, comme Soudena Keita. Tu connais ça? Alléluia! Oui, il fait l'école de Soudena Keita, mon ami. La légende dit qu'il était charismatique, mon ami. Lui s'est levé là. Le fer s'est plié. Fer s'est plié. Comment c'est vrai qu'on forme? Quand tu as des films, hein, tout ça en forme, ils sont aussi. Le monsieur a un film comme ça, donc ses bras sont costauds. Faire tout par fitness, c'est normal. Il marche comme ça. On se trouve à la plage. On s'est nagé. Il se plaît, il se plaît. Et il est seul sur la mer. Et puis je lui ai dit, les gens s'amusent bien. Il nage, je ne peux pas nager. Et non, je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux nager. Oui, c'est un film. Il dit, reprends tes jambes. Il a fait ça. Il a couru dans le but. Il a sauté sur nous. Il saute sur les gens. Et puis les doigts. Alléluia. Il a commencé à noyer tous les gens. Vous voyez un mauvais gars comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu noies les gens. Mais l'ange a dit, tu es mauvais avant rien.
Ils l'ont remis à sa place et ses bras sont revenus. Il y a des gens qui ne disent pas. Il faut laisser ça. Alléluia. Il y a des gens, il faut laisser ça. Dieu va gérer ça un peu. Il est mauvais avant, Dieu savait qu'il était mauvais. À peine on a dit effectivement les gens. Il y a des gens comme ça. C'est pas bien. Quand Dieu dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, et qu'il est comme ça. Parce que avant que tu viennes, il se garde que je pense à lui là. Tu n'es pas encore né, tu penses qu'il dit. Il y a un gars qui a venu. Il est terrible. Hein? Il faut qu'il vienne écrire. Parce que s'il a les deux pieds, il va créer trop de problèmes. C'est comme ça que Dieu force pas. Le monsieur qui lâche, qui l'a avant la vie éternelle. Parce que tu n'es pas de cœur pour le ramener. Il dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans les doutes de d'huile qu'un riche d'entrer au royaume des cieux. Regardez, Dieu est Dieu, le compassionneur. Dieu plein de compassion, Dieu l'aime, Dieu plein d'amour. Il l'a pas appelé. Il dit quoi? Bah, s'il était au fou là, mais qu'est-ce qu'il a? Le frère. Mais c'est une âme pour le sauver. Il faut le ramener. Mais tu n'as pas de cœur. Mais tu n'as pas de cœur, pasteur. Il faut avoir l'amour. Frère, l'amour, Dieu t'aime plus que toi, il a sauvé ta base. Alléluia. Il y a des gens qui forcent pas ton église. Il y a des gens qui les emmènent, ils vont renverser ton église, mon ami. Le gars, Dieu sait qu'il n'est pas prêt. Il sait que s'il appelait ce monsieur, il allait traumatiser Pierre, traumatiser Jean. Jean, il allait traumatiser les 12 ici. Il dit, laisse-le pas. Parce que ce gars, s'il vient, il va faire les gens l'amour de ton frère. Il y a des personnes qui peuvent venir à l'église. Tu as forcé pour que le frère vienne. Il n'est pas converti. Mais tu dis, il n'a qu'à venir quand même. Tu sais qu'il est dangereux. Et il lui dit, oh gloire à Dieu, frère. Mais tu es crié, frère. Ton église est criée. Parce qu'on ne chasse jamais quelqu'un de l'église. On le chasse. Celui qui chasse un gars de l'église va plus Dieu. Tu dis pour dire, toi seul dans l'église. Tu as l'église ici. Quoi, l'église? Tu as l'église qui chasse quelqu'un. Seul mon église, c'est mon église. C'est ma femme et mes enfants qui ont bâti. Voici le langage que les gens vont se faire gifler. Ne confonds pas ton ministère à une assemblée qui appartient à Dieu. C'est l'église de Dieu. N'importe qui peut venir, mon ami. Même une SDF. Mon ami, il peut venir. Alors ne force pas quelqu'un à venir s'asseoir. Parce qu'il veut s'asseoir, qu'il vient crucifier. Peut-être que c'est un gars, il est clément. Dès qu'on fait le fond, il faut tous les câbles pour savoir ça. Il a créé des problèmes. On dit non, c'est le gars que le pasteur a venu. Vous avez battu les câbles. C'est un problème, mon ami. Ils vont te créer des problèmes pour rien. Laisse-le dehors, il n'est pas encore prêt. Il n'a qu'à finir, il n'est pas encore fatigué. Il est chargé, il n'est pas encore fatigué. Qu'est-ce qu'il sera fatigué? Il va s'asseoir, il va aller te charger. Alléluia! Ne poussez pas les gens à créer des problèmes. Ne forcez pas les personnes à l'église. Lorsqu'il vient à l'église, mon ami, ta bénédiction dépend. Donc ta paix dépend de lui. Il va te troubler matin, midi, soir. Vous pensez qu'on ne sait pas on ne sait pas où ils sont ceux qui vont pas la confiance. On sait où ils sont. Tous ceux qui vont à l'église, on sait où ils sont. Je sais eux tous ce qu'ils font. Il les connaît. Si vous voulez, si vous êtes chaud. Alors, je connais tout le monde. Vous savez où ils sont, qu'est-ce qu'ils font chaque dimanche, ce qu'ils font, tout le connaît. Vous laissez. Tu as forcé un ministre, tu as compris. Laisse Dieu. Laisse ça. Il y a un gars qui a fait une maison dans l'église. Il a forcé un artiste du monde. Un artiste, tu vois ses yeux sur les maisons. Un monsieur, il dit non. Il a séduit toutes les filles. Le pasteur de Dieu blessé. Il dit pourquoi tu as forcé les... Voilà. Il est possédé.
tu amènes le gars. Il dit non, c'est un, c'est un, c'est un. Pourtant, les arbres sont faits ici. C'est un. Il regarde les yeux des gens. Oui, tu as tenté ici le fils. Et d'abord, tu commences à sécher ces fleurs qui n'est rien. Et c'est plus l'argent qui s'habille mal. Même ticket de métro, il n'y a pas. Va laisser les soeurs. Les soeurs sont là, sérieux, tranquilles. Elles sont là, d'autres chantent. Elles jouent le Seigneur. Sauve. C'est pas ça que tu as vu. Non, elles dansent pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, si tu refuses d'être déchargé, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Et si tu n'es pas fatigué, tu as 6 années à faire avec ta charge sur la tête. Oui? Exode chapitre 21. Verset 2 commence ceci dessus. Il dit, si tu achètes un esclave hébreu, de vous avant vous avez esclave, hébreu, esclave, de pas. Les Hébreux, c'est le peuple élu de Dieu. Ils sont libres. Verset 2 commence. Il faut lire ça va fort. Dites, lève-toi, lis. Il lit la parole de Jésus. Voici les lois que tu leur... Au verset 1, verset 2. Verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Verset 5. Verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Un poisson. Et sera pour toujours à son service. Vous avez compris? C'est fini. Criez. Donc, quand ta livre est téléchargée, viens vite. Jésus s'est dit, venez à moi. Il sait pourquoi. Parce qu'il y a une loi qui dit que si tu veux, ils vont même faire signe. Ici, faire signe. Bon. Et puis, à vie, tu vas partir au concubinage. À vie, tu es concubin. Tu ne connais pas mariage. Concubin à vie. Qu'est-ce que tu as dit concubin? 40 ans de concubinage, 40 ans. On va pas parler. Tu as droit à 6 ans, normalement, en temps normal. 6 ans d'esclavage, où tu as des problèmes. Après 6 ans, sors de là. Tu es 6, tu fais la vie éternelle, la vie éternelle habite à toi. Net, mais dans l'esclavage. Tu te donnes quoi? On dit viens décharger, tu dis non, il paye ma maison. Déjà quand non, je ne suis pas fatigué encore, il paye, non, fatigué, il paye ma pommade, il paye mon amigo, il paye ceci, mon parfum, donc celui qui paye ma chaussure. Déjà dit non. Lorsque tu dis non, il a le droit spirituellement devant Dieu et dit à Dieu, signe le contrat pour que cette personne m'appartienne à vie. C'est-à-dire que même si elle te laisse, même si l'homme te laisse, si l'homme t'a abandonné, tu ne te marieras jamais. Parce que tu es lié à lui à vie. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit? Oh. Dieu parle à ses enfants ce matin afin de pouvoir éveiller les sens pour que prenne une décision. Tu es face à un dilemme, tu es à un carrefour, ou un carrefour où il y a des dieux. Tu sais pas quoi choisir, frère. Ta vie est une vie cyclique. Mais à un moment donné, un carrefour se met devant toi. Tu es confronté à ce carrefour. Écoutez, un carrefour de 3 bras, de 4 bras ou de 5 bras, c'est sans giratoire obligatoire. Quand tu n'as pas encore pris la solution, tout dans le rond, c'est mieux. C'est mieux. Je vais vous dire, on dit tout dans le rond, c'est mieux que de choisir. Et donc, comment? Il y a des personnes qui sont les choisissent vite. Tout dans le rond, tout dans le rond, tout dans le rond. Tout dans le rond, tout dans le rond. Si tu as pris la route, ce n'est pas ça qui est crié. Il y a des dieux. Le Dieu que tu dois prendre, il s'appelle Elohim. Yeshua. Mashiach. El Shaddai. L'Éternel. Tu as pris un Dieu. Tu es grillé. Un petit dé, tu es parti pour de bon. Tu dis c'est la route, il n'y a pas retour. Et la route est petite, même quand tu veux tourner sa bloc, tu veux le parti. Donc tu t'es vendu.
gars qui dit, moi, tu vas apprendre quoi? Moi, tu as fait comment? Un monsieur, là, un pasteur est en train de l'évangéliser. Il dit, mon petit, il faut arrêter ça. C'est ma femme qui fait que tu me parles comme ça. Mais les femmes aiment tellement le Seigneur. Elles ont emmené un petit bassin à la maison, le papa et les dieux. Il dit, mon petit. Assieds-toi, Jamy. Sans la chambre, il sort tout le lot de livres comme ça, Thompson, Tom, tout. Là, c'est l'autre, c'est vous avez là. Tu connais ça? Alléluia. Tu étais né, tu connais ça? Et puis c'est là. Tu n'étais pas né petit. Je connais la Bible avant toi, petit. Papa, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, la Bible de 54, 60, de 52, de 1946, c'est vrai. Tu n'étais pas connu. Moi, c'est 62, moi, c'est 72, moi, 70, moi, c'est. Mais ça, là, tu connais plus longtemps. Moi, je connais l'auteur de 52, de 42, là. Toi, c'est la Bible, je connais l'auteur. Tu connais l'auteur? Il y a l'auteur et le papier. Dis Amen. Alléluia! Le papa dit qu'il connaît la Bible. Moi, je dis je connais l'auteur de la Bible. C'est différent. Aussi longtemps que tu ne connais pas la révélation, puisque maintenant, tu ne connais rien. Mais je connais la Thompson, c'est indiqué depuis 1938. Et tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Et qui a fait? Tu étais là quand on écrit, tu connais les premiers livres comme ça. Et mon petit, tu ne connais pas les premiers gâteaux, le pays, c'est gâté. Tu n'es pas connu, on est gars, tu es les primaires et les enfants. Et tu dis que tu connais Dieu plus que moi? Tu connais la Bible, mon papa, mais tu ne connais pas l'écriture qui est à l'intérieur. Oscar Jésus a dit, il dit, je te loupais. Je te loupais parce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents. Mais tu as révélé ça aux petits comme nous. On nous appelle, et mon petit, mais c'est normal, c'est ton petit. C'est pour ça que je vais révéler ça à soi. À toi, il dit, on t'a caché ça. Mon vieux, on t'a caché ça. Alléluia. Dieu révèle. Petit, Père, tu vois, je connais tout. On doit enseigner la parole de Dieu. Sois libre. Il dit, après 6 ans, 6 années, tu es libre. Après 6 années, tu es libre. La 7e année, joue de ta grâce. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de se révéler avec le Seigneur. Peut-être que tu es prêt, tu es marié. Tu as 3 ans de mariage. Ton foyer est bizarre. Après 3 ans, c'est mélangé. Mais après 6 ans, un peu. Peut-être que tu as vu la soeur, tu es en fiançailles. Vous êtes ensemble, c'est compliqué. Ça là, vraiment. Avec 3 ans, ici, le gars, il ne change pas. Ça là, vraiment, c'est pas Dieu. D'abord, comme toi, tu vis comment? Comme ça, tu vis comment? Tu vis comment? Comment tu ne vis pas bien dit, ça, c'est pas Dieu. En d'autres termes, ça dit que, par exemple, pour que tu saches que tu étais coincé par, comme esclave de Paul dit, un chrétien et un chrétien esclave. Un esclave chrétien. Un esclave hébreu, c'est un esclave chrétien. Tu es esclave de ton action que tu as posée et le diable t'a positionné et tu dois payer ça pendant 6 ans et c'est après 6 ans que tu es libre. À 2 ans seulement tes choses vont te libérer. Tu n'as pas le droit à imposer les pieds, la tête, à imposer tout chasser des mots. Le gars dit, mon ami, c'est celui-là. Tu as le droit à celui-là. Pourquoi? C'est après 6 ans que tu le lâches. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai écrit. C'est Bible, c'est dans la Bible. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à se mettre sur le joug étranger. Galates chapitre 5, verset 1, il dit quoi? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous soumettez pas encore sur un joug nouveau étranger. Donc, sinon, tu tapes 6 ans, tu joues à vie. Pourquoi ces personnes ne se marient pas? Pourquoi c'est pas une sacrée malédiction? C'est bon, il y a un démon, mais il y a les lois spirituelles. Parce que la force, elle se marie là, elle va bousiller le gars, elle va le gifler, elle va le gâter. Parce qu'en temps normal, cette dame appartient à quelqu'un qu'on a mis un point sensuel. L'église, c'est spirituel, on a mis quelque chose sur elle.
maison ça. Lisez ça très bien. Exode chapitre 21. Lisez ça, vous allez voir que c'est dangereux. Personne ne dit, mais pourquoi cette femme-là, elle a 50 ans, elle n'est jamais mariée, à qui tu as appartenu avant? Vous savez que c'est dangereux. Alors Christ, il ne te condamne même pas. Tout ce qu'il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé. Tu donnes du repos. Et mon repos sera léger. Ton repos de l'âme et la paix de ton cœur. La paix de ton cœur va définir ton repos. Lorsque Jésus lorsque l'Éternel s'est reposé le 7e jour, il s'est reposé avec la paix du cœur. Il avait que tout était bon. Et c'est le 7e jour, avec la paix du cœur. La vraie délivrance, c'est la paix de l'âme. La vraie délivrance, c'est la paix de l'âme. La possession ne se fait pas dans l'esprit de l'homme. Non. Elle se fait dans l'âme de l'homme. C'est l'âme qui est possédée. Donc si ton âme est en paix, délivrée, tu es délivré. La vraie délivrance, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur très fort.